Bonjour, je m'appelle Coppola David, je suis préparateur physique, diététicien du sport et naturopathie-hygiéniste. Je suis le directeur du centre Eric Favre Gym 225 en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Emmanuela Eric Dali pour notre émission Sport, Nutrition, Santé concernant son évolution au sein de ce club depuis déjà pas mal de mois pour sa transformation physique et sa reconversion dans le monde du fitness. Salut Miss Emmanuela, Bonsoir. est-ce que tu peux te présenter pour tous ces internautes-là, les abonnés de IFAB TV qui nous suivent? Qui est Emmanuela? Je me présente, je suis Dali Eric Emmanuela, mannequin international, première dauphine à Miss Koumassi 2024. Coach David, comment se fait la rencontre avec Miss Emmanuela? Alors, la rencontre, si je me souviens bien, elle s'est faite au niveau d'un événement Eric Favre Nation qui a eu lieu en novembre 2024 à Abidjan avec des combattants venus de partout. Et quand un de mes combattants a gagné, on s'est tous retrouvés au niveau de la cage pour faire une photo de groupe. Et c'est là que j'ai aperçu Emmanuela et plusieurs Rune Girls qui étaient présentes sur la photo. À partir de là, le lendemain, nous avions une conférence de presse au Eric Favre Gym. Elle coordonnait un petit peu les choses avec une collègue à elle. Et c'est quelques semaines après que on m'a demandé de prendre Emmanuela en coaching pour une transformation physique, car elle voulait, on va dire, se diriger vers une reconversion dans le monde du fitness et plus précisément dans la catégorie bikini. À partir de là aussi, elle avait cette ambition de vouloir représenter certains produits de la marque qui vont avec, on va dire, avec son côté mannequin, féminin, comme le collagène et certains produits, on va dire, qui favorisent la jeunesse, une belle qualité de peau, la perte de gras, toutes ces choses-là. Donc c'est comme ça qu'on a fait connaissance et l'aventure a commencé. Et la transformation a relativement bien évolué au fil du temps, même si c'est quand même quelqu'un, comme elle l'a dit, elle est mannequin international, donc qui voyage beaucoup et qui a beaucoup de, on va dire, d'imprévus et de choses de dernière minute quand tu as des shoots photos et des défilés de mode. Donc on essaye d'agencer au mieux sa préparation et de faire en sorte d'être assez flexible concernant les horaires où elle peut venir s'entraîner. Ok, Miss Emmanuela, tu découvres la salle, tu fais la rencontre du préparateur physique, David, tout ça. Quelles étaient tes premières impressions déjà? Tu étais un peu, comment on va dire, impressionné, étonné, surprise quand tu as vu la salle, le coach et tout? D'abord, j'étais très contente parce que à la base, je devais participer à une compétition. Du coup, j'avais besoin de pas mal de changements au niveau de mon corps. C'est pour cela que j'ai approché Monsieur Eric Favre. Il m'a confié dans la main de coach David qui s'est occupé de ma transformation physique. Il faut dire que dans un premier temps, c'était pas du tout facile. C'était vraiment, il y avait beaucoup de complications. Quand je suis rentrée dans la salle Eric Favre Gym 225, quand je suis rentrée, j'étais vraiment impressionnée parce que faut dire que la salle était vraiment équipée. Les coachs vraiment avaient un corps vraiment de ouf, si je peux dire ça comme ça. Et quand moi-même j'ai vu Coach David pour la première fois, je ne vais pas vous mentir, j'avais un peu peur. Franchement, j'avais un peu peur parce que pour un blanc, c'est un peu, on n'a pas souvent l'habitude de voir un homme avec ce genre de corps et tout. Du coup, je me suis dit, bah ici, c'est pas de l'amusement. On vient pour travailler et tout. On a commencé la transformation, c'était bien, tout allait bien, mais après, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué, mais Dieu merci, après tout est rentré dans l'ordre. Hormis les coachs, les préparateurs physiques, tout ça, il y a certainement des personnes qui fréquentent la salle que tu as dû voir. Est-ce que déjà tu t'es dit, bon, ici je suis dans l'endroit idéal parce que quand tu vois déjà les clients, toutes les personnes qui étaient là, est-ce que tu voyais déjà
des formes qui pouvaient t'impressionner déjà? Arrivé cet moment, je me suis dit que j'étais au bon endroit parce que j'ai commencé à avoir des personnalités, comme par exemple des artistes, des footballeurs que je connaissais, que j'avais déjà vu, pardon, à la télévision. Je connaissais, que j'avais pas vu face to face, mais à la télévision, oui. Quand j'ai vu pour la première fois une chanteuse, voilà, que je connais, je sais pas si je dois dire son nom ou pas, Oui, oui, tu peux. Ayane. Ayane, on la connaît, elle a une très belle femme. Vu que moi, je suis dans le domaine de la mode, c'est quand même rare de voir un mannequin avec des femmes. Du coup, moi, vu que je suis une personne qui aime être un peu différente, j'ai voulu mettre un truc un peu différent sur mon physique et tout, du genre avec quelques rondeurs et tout. Du coup, quand j'ai vu ces personnages, je me suis dit, bah, voilà, Emma, t'es au bon endroit. Ok, coach David, donc voyons Emma premièrement venir à la salle et tout, et qu'est-ce que tu t'es mis en tête comme challenge au niveau de sa transformation, au niveau de tout ce qu'il fallait déjà faire pour pouvoir atteindre les objectifs? Bon, moi je suis très militarisé dans ma manière d'opérer, donc Eric Favre lui-même m'a demandé de rentrer en contact avec Emma et de voir si une transformation physique pouvait être réalisée de manière à ce qu'elle puisse représenter la gamme. Donc à partir de cela, il y avait quand même déjà une période de test pour voir déjà si elle avait la condition physique, mais surtout mentale, parce que ça nécessite quand même une bonne hygiène de vie alimentaire et sportive, sachant qu'elle vit relativement loin d'Abidjan, mais que son ancien travail était proche de la salle. Ça facilitait les choses. Dès qu'elle terminait le travail, elle venait pour ensuite repartir sur la zone de Yupou. Après, à partir de là, les objectifs, ils sont les mêmes pour les différentes misses que j'ai eu à entraîner. Il faut savoir que même là, lors de sa préparation actuelle, on entraîne une autre miss qui se présente aussi à Miss Côte d'Ivoire, qu'elle connaît d'ailleurs. Et ce n'est pas la première miss que j'entraîne. J'ai eu pas mal de miss au cours de ces dernières années, dont Miss Tahiti. J'ai eu pas mal de miss ces dernières années, pas mal de mannequins, mais souvent des chanteuses. Donc au-delà de Ayane, il y a eu Mula, il y a Théola, il y a pas mal de gens avec qui elle a fait connaissance, Kadi Touré aussi, Tony Rodriguez qui est un grand producteur. Et donc c'est vrai qu'elle connaît pas mal de gens par personne interposée sur les réseaux sociaux, ce qui lui a permis aussi de créer pas mal de contacts et puis de rentrer dans un certain réseau. Mais les objectifs, ils étaient bien spécifiques par rapport aux normes que nous impose le bikini. Donc là, on est toujours en préparation. On va dire qu'on a levé un peu le pied parce que bah, là même, elle voyage, je pense, mercredi ou jeudi pour des défilés à l'international dans le mannequinat. Donc, on a une grosse compétition prévue en 2026 à Dakar. Il y aura des athlètes très impressionnants que je connais, qui sont ghanéennes, qui sont burkinabés, avec des très très beaux physiques, mais qui se dirigent plus vers le bodybuilding. Et Manuela, ce qu'elle a voulu, c'est garder un physique de mannequin avec des rondeurs pour allier élégance et sensualité. Elle n'a pas voulu rentrer dans les abdos trop dessinés, des formes trop exagérées. La plupart des athlètes en body fitness ou en fitness, vous le verrez à travers les réseaux sociaux, dans les magazines, quand ils développent leurs fessiers, ils développent leurs cuisses et leur arrière-cuisse. Elle ne veut pas forcément trop faire évoluer ses quadriceps et ses ischios, légèrement la chaîne postérieure, donc les ischios jambiers, les ischios fessiers et les fessiers, mais tout en restant dans son aspect de mannequin. Elle ne veut pas changer de taille au niveau de ses robes, de ses pantalons, de ces choses-là. Donc, c'est vraiment de la précision. On a déjà enlevé pas mal de gras lors de sa transformation. On a restructuré totalement son hygiène de vie alimentaire. Je pense que c'est ça qui a été le plus compliqué. Très compliqué. Puisque socialement parlant, ethniquement parlant, on est en Afrique, on est en Côte d'Ivoire, on aime les bonnes choses, qui ne sont pas forcément les choses adaptées pour ce qu'on recherche à travers le monde de la mode et du mannequinat. Donc on a restructuré son alimentation sans forcément créer trop de frustration. Et à partir de là, on est déjà à 4 ou 5 kilos de gras qui ont été enlevés au niveau des viscères. Une certaine masse musculaire qui a été
gagner au niveau des fessiers et des ischio-jambiers, puisque j'ai une machine qui me permet de visualiser là où elle prend du muscle et elle perd du gras. Donc les choses évoluent relativement bien. Elle est beaucoup plus tonique, beaucoup plus dynamique, elle se sent beaucoup mieux, elle a gagné confiance en elle, et je pense voilà, qu'on est sur la bonne voie, quoi. Ok, Manuela, je pense que toujours dans le domaine du sport, tout ce que tu fais comme, on va dire, exercice et tout pour pouvoir atteindre la forme parfaite, le physique parfait, tu peux nous parler un peu des exercices que vous faites avec ton préparateur physique, que tu apprécies vraiment et ceux aussi que tu n'aimes pas trop, qui te font un peu, qui te donnent un peu des petits bobos et tout. D'abord, quand je le disais, le truc, dans un premier temps, c'était vraiment difficile pour quelqu'un qui n'a jamais fait le sport. Quand je dis jamais, c'est quelqu'un qui n'avait pas, euh, je dirais, comment je peux dire ça, Réellement, on fait du qui sport. n'avait pas réellement fait du sport. Se lever les matins. Chaque matin, j'ai une routine. Mais rajouter le sport dans ma routine, c'était d'abord un petit souci. D'abord, il fallait mettre ça en tête, me préparer et tout et tout. Quand souvent je venais en salle, dans les premières semaines, c'était bien. Mais après, j'ai commencé à avoir des courbatures au niveau des cuisses, du dos, dans le ventre. Arrivé à ce moment, je ne voulais même plus venir parce que je viens pour avoir un résultat, pas pour me faire mal. Après, coach David Coppola m'a donné un coach spécial qui s'occupait de moi. Je parle de coach Moussa qui m'entraîne toujours actuellement. Lui, souvent, quand je suis pas là, il m'appelle. Tu es où? Viens. Il dit, mais c'est moi, il dit, je veux venir m'entraîner. Tu m'appelles pourquoi? Attends, quand je serai prête, je vais venir. Pour dire que les gars, ils étaient vraiment à fond dans leur travail et tout. Dans un premier temps, c'était bien. Euh, je peux dire une semaine, non, disons 2, 3 semaines après, j'ai commencé à avoir quelques petits changements au niveau de mon corps. Au niveau de mon corps, quand je parle au niveau de mon corps, je veux précisément parler au niveau de mon ventre parce que j'avais pas mal de gras, comme Coach David l'a dit, j'avais pas mal de gras au niveau du ventre, mais j'ai commencé à perdre de la graisse au niveau du ventre. Je voyais un peu mes fessiers, je voyais un peu mes cuisses. Il y avait pas mal de petits cellulites, quelque chose comme ça. Donc, j'ai commencé à avoir quelques petits changements et c'était bien. Coach David, Emmanuela qui explique tout à l'heure là, comment se passent les séances, ce qu'elle ressent, tout ça au niveau des exercices. Mais est-ce que toi, avec l'œil de l'expert, du spécialiste, tu peux nous dire un peu comment se passaient les séances et tout, si elle exécutait bien les mouvements et tout? Non, non, Emmanuela est quelqu'un de très discipliné, qui est relativement obéissante au niveau de son coach. Elle lui fait entièrement confiance. Il y a une très grande complicité entre elle et son coach. Il faut savoir qu'Emmanuela n'a pas voulu de deuxième préparateur physique pour casser la routine. Elle a le même du lundi au vendredi, voire le samedi quand elle vient parce qu'elle a loupé un entraînement. Après, au-delà des 2 ou 3 semaines qui ont été relativement compliquées au début, euh, ce qui a été le plus compliqué pour Emmanuela, c'est la nutrition. Elle a voulu comprendre, elle voulait s'intéresser de manière à pouvoir interagir de la bonne manière. Pourquoi manger ça au lieu de ça? Et c'est à partir de là qu'elle s'est vraiment impliquée. Après, il y a eu un changement au niveau du travail, il y a eu pas mal de voyages. Donc la reprise était à chaque fois un peu plus dure. Euh, Moi, je dirais que c'est vrai que les résultats ont été très très positifs, surtout au niveau du ventre. D'ailleurs, elle a réalisé dernièrement un très très beau shoot photo où on voit même ses abdos et c'est relativement plaisant. Ça fait plaisir de voir un mannequin avec une forme relativement dynamique et sportive, je dirais même athlétique. Ça change de ce qu'on peut croiser tout le temps. Parce que la plupart des mannequins, on va les trouver relativement grandes, maigres, sans forcément des formes. Donc elle a voulu changer un petit peu ça et c'est tout à son honneur. Maintenant, c'est un lifestyle, c'est pas évident. Emmanuela, c'est quelqu'un qui est très actif, qui fait beaucoup de défilés, qui aime pas rester sans rien faire, qui va dès qu'elle peut venir rattraper sa séance. Elle a juste besoin de comprendre. C'est quelqu'un qui aime comprendre. Et une fois qu'elle comprend, ben, elle est relativement disciplinée, quoi. Moi, j'ai pas de problème avec elle en soi. En plus, il faut savoir qu'elle vient lors de ma pause, puisque moi, je travaille très tôt. Je prends une pause aux alentours de 14h ou 15h.
jusqu'à 17 heures. Donc on se voit très peu, mais les résultats parlent d'eux-mêmes et je suis toujours au courant de si elle vient ou elle vient pas, puisqu'elle me prévient. Avec les explications qui vont avec, bien sûr, puisqu'elle a un coach attitré qui ne peut pas prendre de clients à 14 heures, étant donné qu'il est uniquement réservé à Emmanuela. Voilà. Ok, Emmanuela, en bonne Ivoirienne que tu es, est-ce qu'au niveau de la nutrition, tout ce que le coach David te donne comme aliment à prendre et tout, te conseille comme aliment à prendre, est-ce que tu acceptes ça facilement ou bien souvent tu manges un peu tes garbas, tu manges tes... Comme je le disais, dans un premier temps, c'était pas facile. Parce que je pense qu'il a refait 2 à 3 fois ma diète, hein, parce que je ne suivais pas du tout. Franchement, je ne suivais pas, comme il a dit. Je voulais comprendre, en fait, le truc, parce que je devais manger, tout était mesuré. Moi, d'habitude, je mange et je suis rassasiée, je mange à ma faim. Mais là, je ne mange plus à ma faim, je mange un peu, un truc. Je dois tout peser, en fait. C'était nouveau pour moi. C'était nouveau pour moi. Aujourd'hui, je peux faire. Demain, demain, je fais pas. Après-demain, je fais. Après-demain, j'ai commencé à sauter des jours jusqu'à ce qu'il il me fait comprendre pourquoi est-ce que je devais manger ceci, celui-là, comme ça, comme ça, comme ça. Quand il m'a bien expliqué le pourquoi, j'ai commencé à respecter celui-là et j'ai obtenu le résultat que je voulais. Mais est-ce on peut dire aussi que quand tu te regardes dans le miroir, tout ça, le résultat, quand tu voyais le changement, tout ça, là, ça favorisait aussi le fait de pouvoir suivre ta diète? Oui, oui. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas seulement un mannequin, je vois une personne, une fille, classe, qui a de l'allure, qui est élégante, c'est qui il faut. Je me sens bien dans ma peau. J'ai pas honte de porter les robes que je veux. J'ai pas honte de mettre les rondeurs, les trucs que j'ai dans mes robes. Je m'affirme en fait en tant que femme. J'ai pas honte. Si c'était avant, si c'était quelques années ou mois avant, j'étais un peu trop complexée pour dire vrai. J'avais un grave problème avec mon physique. Je pouvais pas. Mais là, depuis j'ai commencé à m'entraîner à Eric Favre Gym 225 avec coach David Coppola qui m'a suivi dans ma transformation physique qui était vraiment à fond. Franchement, aujourd'hui, je peux croiser les pieds et être tranquille, quoi. Ok, coach David, et comment est-ce que tu arrives à pouvoir faire en sorte que Emmanuela puisse s'entraîner, faire les exercices sans véritablement être musclée? Parce qu'on entend des femmes dire non, moi je veux pas être musclée. Quand on dit non, on va faire un peu de sport, tout ça, elle dit je veux pas être musclée. Mais là, quand on voit Emmanuela, on ne voit pas une dame qui est musclée, mais quelqu'un qui est affiné, qui a les rondeurs, les coups là où il faut. Comment est-ce que tu arrives à... Non, mais après, au-delà du fitness, quand on rentre dans le domaine de la transformation physique ou de la performance physique, il y a des exercices spécifiques, des filières énergétiques, des protocoles bien attitrés. Donc après, ça devient vraiment, ça devient de la précision, de l'art. Si elle me dit qu'elle veut augmenter ses fessiers sans trop augmenter le volume de ses arrière-cuisses, alors on va augmenter ce qu'il faut au niveau des arrière-cuisses, connecter le muscle concerné, et après, à travers différentes séries, on va en solliciter un plus que l'autre. C'est aussi simple que ça. Emmanuela veut rester relativement fine et skinny en haut, avec un ventre relativement creux. Elle veut qu'on voit ses abdos légèrement, pas trop, et qu'on développe les fessiers. Surtout, elle voulait développer sur les côtés, puisqu'elle était un peu fait en I. Au départ, elle manquait de courbe au niveau des fessiers et des hanches. Donc, on a développé certaines choses, certains muscles spécifiques et en périphérie. Donc, il faut savoir que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Hein. Si on fait du squat à un certain moment ou de la presse, on va épaissir la taille et le volume des abdos. Donc, il y a plein de choses qu'on fait et qu'on ne fait pas. Et un protocole qui a été bien mis en place pour elle, avec des séries spécifiques sur le haut du corps, pour maintenir la masse musculaire et perdre du gras,
et un protocole en charge progressif avec des répétitions en dégressif pour le bas du corps, puisqu'on est vraiment dans la prise de muscle sèche, on va dire la prise de masse sèche. On va dire qu'on est vraiment dans de la prise de masse sèche au niveau du bas du corps. Donc là, on est plus, comme je l'ai dit, sur des charges progressives avec des séries et des répétitions dégressives. Donc on cible ce qu'elle a envie et ce qu'elle choisit. Et à partir de là, on met un protocole en place. S'il y a des muscles qui sont, on va dire, comme on dit, c'est des points forts. Comme moi, par exemple, je suis connu pour mes épaules et que je veux travailler sur mon pectoral, je vais pré-fatiguer mes épaules pour qu'elles interviennent moins en périphérie lors de la réalisation de mes exercices pour développer mon grand pectoral. Il en est de même pour exemple, pour ses quadriceps, quand elle fait les squats, même que ce soit des squats back basés sur la chaîne postérieure, elle sent l'avant des cuisses. On va les pré-fatiguer avant avec une série relativement longue et lourde, de manière à ce que les ischios et les fessiers s'engagent directement pour prendre le relais, parce qu'elle aura l'avant des cuisses qui est fatigué. Donc c'est vraiment de la précision. En plus de la nutrition qui accompagne, est-ce qu'à côté, il n'y a pas une gamme, on va dire, de produits? Parce qu'on sait, les filles habillées ici, là, d'autres disent non, il y a tel produit qu'il faut frotter ici, sur telle zone pour diminuer, pour augmenter. Est-ce qu'il y a une gamme de produits qui accompagne, comment on appelle ça, ton entraînement et tout? Hormis le coaching où je suis assistée dès le début de ma séance, il faut savoir qu'au Eric Favre Gym 225, on ne se contente pas que de vous entraîner. On vous suit tant sur le plan de préparation physique que sur le plan de la nutrition, ainsi que la supplémentation spécifique à nos besoins, de manière à optimiser au mieux les résultats dans leur globalité. Donc, oui, Sensi, pour répondre à ta question, je consomme pendant les séances de la BCA ainsi que de la glutamine pour mieux récupérer et optimiser au mieux ma prise de mix et ma perte de gras. Je consomme aussi du collagène à raison de 3 doses par jour, de manière à favoriser une meilleure qualité au niveau de ma peau, ainsi que des oméga 3, à raison de 3 comprimés par jour pour optimiser au mieux ma santé sur le plan vasculaire et cérébral. Ok, coach David, pourquoi accompagner toutes ces séances d'entraînement avec ces suppléments, cette supplémentation, tout ça? Est-ce que sans ça, on ne peut pas atteindre les objectifs ou bien... Si, bien sûr, mais après, chacun a son mode de vie. Il faut savoir que Emmanuela a beaucoup de responsabilités. Voilà, elle n'est pas seule. Elle s'occupe de plusieurs personnes au sein de son foyer. Donc, dès le matin, les choses, je veux dire, s'enchaînent très vite. Très tôt, elle dépose son petit frère à l'école. C'est ça. Il y a toujours pas mal de monde à la maison. Et donc, le niveau de sommeil d'Emmanuela est relativement court. Donc, au-delà des BCA et de la glutamine qu'elle consomme en intra-séance pour favoriser au mieux une meilleure congestion, une meilleure récupération, favoriser la prise de muscle et perdre du gras, elle consomme aussi des oméga 3, de manière à avoir un bon équilibre, déjà sur le plan hormonal, et surtout être au top, tant sur le plan vasculaire que cérébral. Faut savoir que quand j'ai connu Emmanuela, elle me disait avoir du mal à dormir, d'où le fait qu'elle ait des courbatures et des contractions puisqu'elle ne récupérait pas. Donc on a pris de la somnidrine qui favorise le bon sommeil. Mais au-delà de ça, on avait besoin d'un sommeil récupérateur, puisqu'elle ne s'arrête jamais de penser, elle est toujours très active, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les concepts qu'elle veut mettre en place, ou les sujets qu'elle veut développer. Donc là, on a aussi inséré du ZMA, du zinc, du magnésium et de la vitamine B6. Et à partir de là, on a vraiment vu les changements. Sur le plan récupération, elle était beaucoup plus en forme, elle avait moins de douleurs, moins de courbatures. Et après, certains examens aussi que je lui avais demandé pour compléter la préparation physique sur le plan compétition, puisque là, on part sur une compétition bikini avec les Best Physique of Africa. Je lui ai dit que j'avais besoin de certaines analyses pour voir s'il y avait des carences ou pas. Et effectivement, il y avait des carences en vitamine D et il y avait des carences en vitamine B12 donc, et en vitamine B. Donc, on a associé de la vitamine B max, qui est un complexe de vitamine B
incroyable au niveau de la gamme Eric Favre. Elle consomme de la vitamine D3, pareil, de la gamme Eric Favre, journalièrement parlant. Et la vitamine B12, on en prend une à raison d'une fois par semaine, je crois, dans ta prépa. Ce qui fait qu'en fait, au niveau hormonal, au niveau thyroïdien, au niveau cortisol, au niveau insuline, au niveau énergie, elle est au top de sa forme. De toute façon, on y voit dans le test, hein, les chiffres ne mentent pas, on a une courbe progressive au niveau du métabolisme, on a une courbe progressive au niveau de la masse musculaire, on a le poids qui ne bouge pas, puisqu'elle ne voulait pas forcément prendre en poids, puisqu'il y a des ratios à respecter sur le mannequinat en termes de poids et de taille, et il y a une courbe dégressive sur la masse graisseuse, essentiellement au niveau des viscères. Voilà. Pour répondre plus globalement à ta question, on peut obtenir des résultats à travers une alimentation de pointe. On ne sait plus aujourd'hui ce qu'on mange à 100%. Et quand on veut arriver dans le haut niveau, il faut se supplémenter, il faut manger, il faut dormir et il faut s'entraîner à haut niveau. Donc, il y a un niveau où on va bloquer, ça c'est sûr. Donc, il faut rajouter des éléments essentiels, des minéraux, des vitamines, des suppléments, des compléments, plus dormir, mieux dormir surtout, favoriser un bon sommeil, le déclencher, ce qui n'est pas forcément évident dans la commune où on habite, ce qui n'est pas forcément évident si on termine très tard, si on a pris un transport qui dure longtemps pour arriver à la maison, si on a des enfants à gérer, si on a un travail comme elle, où elle va rester 10 heures avant d'enfiler 50 tenues pour un défilé. Donc, il faut un facteur résistance qui est relativement important. À partir de là, ça va nécessiter une supplémentation de pointe. Ok, Manuela, et tous ces suppléments, tout ce que tu arrives à ingurgiter, tout ça, ça te fatigue pas un peu? Alors que toi, tu étais juste venu, on va dire, peut-être t'entraîner, faire un peu d'activité et tout, mais le fait de comprendre qu'il faut associer tout ça à ton entraînement, là, comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Non, me fatiguer, c'est un peu trop dit. Je pense que c'est juste quelque chose qui s'est juste ajouté à ma routine. Voilà quoi, c'était pas un truc. Quand David m'expliquait à tout moment pourquoi et comment il fallait le prendre, j'avais pas vraiment de mal à prendre en fait. Le contraire, vu que j'étais venue chercher quelque chose, j'étais venue prendre un résultat, donc j'étais déterminée, j'allais à fond. C'est seulement l'alimentation là qui m'a un peu fatiguée. Sinon, hormis ça, tout était bien, tout était parfait. Et écoute, David, avec les réseaux sociaux, tout ça, on voit pas mal de personnes qui vendent des substances, qui essaient de tromper un peu la vigilance de certaines personnes. Est-ce que tout ce que tu viens d'expliquer là, pour toi qui es un expert du domaine, ça n'a pas d'effet secondaire? Ou bien si tu dois conseiller des personnes qui veulent vraiment avoir aujourd'hui le physique de Manuela, qu'est-ce que tu peux leur dire au niveau de tout ce qui est supplément et tout qui accompagne le sport? Non, mais là, on n'est pas dans l'illicite, on est dans de la supplémentation. Ça, dans le mot supplément, il y a supplémenter, hein, je veux dire, et complément, on complète une alimentation. Donc, à partir de là, il faut tout simplement choisir la bonne gamme de produits, des produits qui sont certifiés, avec des laboratoires connus, où on dort tranquille. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on consomme, on ne sait pas ce qu'on mange. On ne sait pas si on mange un poulet qui a été élevé dans une ferme, on ne sait pas si on mange un poulet qui a été, depuis tout petit, fait dans une usine. Donc, nous, on est sur une gamme de haut niveau. Eric Favre, sport, nutrition, santé, elle consomme 99% de ses suppléments et compléments sont bio et vegan, voire organiques. Donc, il n'y a pas, je veux dire, le facteur risque, il est inexistant. Et au-delà de ça, tout vient d'une source naturelle. Donc, il faut savoir que Eric Favre lui-même est très calé en phytothérapie, en naturopathie. Aujourd'hui, ces produits, ils ont fait la preuve qu'ils marquent la différence. Il est dans une centaine de pays à travers le monde. Sa supplémentation ne cesse de s'accroître, elle ne cesse de se développer, elle ne cesse de performer, elle ne cesse on va dire, de satisfaire à tout le monde, puisque c'est une gamme qui est très très large. Voilà. Donc, non, je conseille aux personnes d'un certain âge qui ont des problèmes, par exemple d'articulation, de consommer de l'arthyroxine, qui va être un combo entre la glucosamine et la chondroïtine, donc qui va aller consolider le cartilage et tout ce qui va s'affaiblir sur le plan osseux. Je conseille les gens pour prendre de la BCA, de la glutamine et de la créatine
pour mieux récupérer, mieux performer et mieux optimiser la masse musculaire. Je conseille les gens de consommer des produits qui sont spécifiques à leurs besoins en fonction de leur objectif et de leur discipline. Aujourd'hui, il est impossible de dépasser ses limites sans avoir accès à une supplémentation. Mais je le répète, une supplémentation reconnue, certifiée, qui évolue dans plus d'une centaine de pays. Elle a plus ses preuves à faire. Voilà. Ok, Manuela, au niveau de la nutrition, bon, je vais dire pour toi qui est très chargée, très prise, on parlait tout à l'heure de ton petit frère aussi que tu dois accompagner souvent à l'école. Comment est-ce que tu arrives à concocter tous ces mets-là, en même temps aussi t'occuper de la famille? Est-ce que tu arrives vraiment à suivre ou bien il y a une structure dédiée au niveau de la salle qui s'occupe de ta diète? Après, Saint-Cyr, tout est question d'organisation. Il faut mieux s'organiser. C'est vrai que c'est pas facile, mais le matin, je dois me lever, je dois de préparer le petit déjeuner pour les enfants, pour mes petits frères, l'accompagner à l'école, après aller au travail. Du coup, je fais tout à la veille. Je me prépare. Quand par exemple, je sais que je dois manger telle nourriture, le lendemain, à la veille, je le prépare. Comme ça, le lendemain matin, je prends mon petit déjeuner, j'accompagne mon petit frère à l'école et ma journée peut commencer. Et c'est ce que je fais à chaque moment. Tout est question d'organisation. Donc, ça me fatigue pas autant. Ça me fatigue pas autant. Ok, coach David, pour peut-être une personne comme moi, comme ça, qui peut-être, moi déjà, j'aime pas cuisiner et tout. Donc, est-ce qu'au niveau de la salle IFAB Gym 225, il y a une structure dédiée à cet aspect-là pour les clients qui n'auront pas peut-être le temps de concocter eux-mêmes leurs mets et tout? Oui, bien sûr, on a comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, on est relativement bien structuré, très organisé. On a une structure qui s'appelle My Nutri Coach, où on suit nos athlètes et nos personnes, nos clients lambda pour des transformations physiques ou pour des questions de facilité et de praticité. Euh, Emmanuela n'a pas voulu dépendre de cette structure, elle a voulu comprendre. Elle a un supermarché non loin de chez elle, elle a tenu à comprendre. Et puis au-delà de ça, on a cette base de données qu'on a créée à travers le concept My Nutri Coach, où on permet aux Ivoiriens de manger culturellement ivoirien, avec bien évidemment les bons aliments qu'il faut. Si on doit favoriser un plat avec du riz, on mettra du riz, mais du riz basmati. Si on doit consommer de la tchéké, on le consommera davantage avant des entraînements, puisque la tchéké a un index glycémique relativement élevé. Euh, et voilà, et donc après, on propose aux Français des menus relativement français, aux Libanais, pour pas qu'ils sortent de leur côté euh, culturel et alimentaire, on leur propose des plats libanais. Donc oui, on a une structure auquel elle n'a pas voulu adhérer puisqu'elle voulait comprendre. Et comme elle l'a dit, à son niveau, elle s'organise. Elle s'organise d'ailleurs même très bien. Elle facilite les choses. Hein. Emmanuela n'est pas quelqu'un qui va faire des plats de ouf. Hein. Elle ne va pas se balader avec des pancakes. Hein. Elle va aller au plus simple, mais ça lui ressemble. Elle est relativement organisée et pragmatique. Donc c'est vrai que la première chose qu'elle fait quand elle arrive à la salle, elle met ses tupperwares au frigo et elle consomme sa collation avant de venir à la salle, puisqu'elle n'aime pas s'entraîner avec le ventre trop lourd, puisqu'elle est relativement nauséeuse lors des exercices qui sont quand même un petit peu intenses, avec un rythme, on va dire, intense. Et elle mange directement après la salle, sur place, et elle fait chauffer son plat ici, et elle mange tranquillement sur place. Donc quand elle arrive à la maison, il lui reste la collation de l'après-midi et le dîner du soir qu'elle prépare à la maison. Donc en vérité, il y a collation, déjeuner, collation, qui est préparée la veille et c'est relativement simpliste. Elle n'est pas compliquée au niveau de l'alimentation, comme certaines personnes peuvent être plus exigeantes. Donc là, tu avais parlé de... Elle doit faire une compétition, c'est ça? Okay. Tu en sais un peu sur la compétition? Effectivement, il y a une compétition qui se prépare à Dakar en 2026. Où ils vont montrer, où ça sera, toute l'Afrique sera présent. Donc, moi, je ne stresse pas. Je ne stresse pas parce que je sais que j'ai un beau coach. Je me prépare, je vais doucement, tranquillement, sans stress. Tranquille.
Donc, je dis un mot de fin pour la prochaine. Ok. Je pense que Emmanuela représente la féminité, la sensualité, mais au-delà, la santé. Voilà, moi je le répète et je le répéterai à chaque fin d'émission. Le sport est le meilleur investissement sur le capital santé. Comme il l'a dit Abbas tout à l'heure, vous avez beau travailler 5 heures, de 5 heures à 22 heures, générer tous les milliards du monde. Si vous n'avez pas une bonne santé, il n'y a pas de sens. Vous passerez votre temps à dépenser de l'argent lors de vos retraites au lieu de profiter du bon temps, des acquis que vous avez, on va dire, obtenus tout au long de votre vie et de profiter de vos petits-enfants et de vos arrière-petits-enfants. Donc investissez sur votre capital santé, anticipez, prévenez et contrecarrez les maladies qui peuvent se présenter à vous tout au long du cycle de vie et faites ce que vous aimez. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Eric Favre TV, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée entre dans une nouvelle ère, portée par une vision ambitieuse. Simandou 2040 ouvre la voie à une jeunesse conquérante. Ce 15 novembre 2025, pour la première fois dans l'histoire, la Guinée accueille un événement de MMA d'envergure internationale. To the chapter 2 of Eric Favre Nation MMA. La Ligue Eric Favre Nation MMA au stade Petit Souris de Conakry pour révéler les talents guinéens et faire encore une fois rayonner le continent africain. Un show diffusé dans plus de 48 pays africains. Une fierté nationale avec le soutien du ministère des Sports de Guinée. Conakry, 15 novembre 2025, l'African Dream, c'est maintenant.